Bonjour à nouveau. Donc, comme annoncé, on va maintenant prendre un petit peu de temps pour réfléchir ensemble sur la paracha de la semaine et Hanouka. En effet, est-ce qu'il existe un lien entre notre paracha et Hanouka? Évidemment qu'il y en a un certain nombre. Mais je voudrais tout d'abord revenir donc sur cette fête que nous allons commencer ce soir en reprenant donc un enseignement du Midrash. Alors, cet enseignement du Midrash, il est très intéressant parce qu'il prend sa racine à l'intérieur donc d'un verset de la Torah qui est le second. En effet, je vais vous le lire immédiatement. On est donc au tout début de la création, d'accord? L'univers vient d'être créé. Bereshit bara Elokim, au commencement Dieu créa, et Hashamaim, et les cieux, et Haaretz, et la terre. D'accord? Et Haaretz, la terre, a été tohu vavohu, était tohu bohu. V'chosher al penei tehom, il y avait l'obscurité sur la face de l'abîme. V'ruach Elokim, et l'esprit de Dieu. Merachefet, plané al Merachefet el pnei hamayim, pardonnez-moi, plané à la surface des eaux. Verset complexe. Et entre autres explications sur ce verset, vous avez donc le Midrash Rabbah qui nous dit Rabbi Shimon ben Lakish patar kari b'malchuyot. Rabbi Shimon ben Lakish a interprété ce verset entre autres en référence aux 4 empires. En effet, le peuple d'Israël dans son histoire va être confronté à 4 grands empires et le premier, Tohu, c'est Babylone, Tohu. Le Bohu, c'est la Perse. Le troisième, Chocher, l'obscurité, c'est Yavan, c'est la Grèce. Et le quatrième, c'est Tehom, les abîmes, c'est celui qui correspond à Édom, Rome, l'Occident. Alors évidemment, sur place, le Midrash nous apporte chaque fois des versets qui nous corrèlent l'empire au terme que la Torah utilise. Mais ce qui est très intéressant, comme le fait remarquer le Rav Wolbe, c'est que, au fond, dès le début de l'histoire, on nous annonce déjà cette confrontation à ces 4 empires. Ces 4 empires auxquels on va être confrontés et qui représentent tous les 4 des notions particulières auxquelles le peuple d'Israël va devoir se confronter pour pouvoir remplir sa mission dans l'univers. On va les reprendre. Le premier empire, c'est Babel, c'est Babylone, et disent nos maîtres, Babylone, c'est quoi? C'est l'univers du pouvoir. C'est l'univers dans lequel l'individu refuse de se soumettre à une autre volonté que la sienne. C'est l'univers dans lequel l'individu désire soumettre les autres à son pouvoir. Paradoxe de celui qui veut soumettre les autres à son propre pouvoir, mais qui refuse, lui, d'une quelconque manière d'être soumis à un autre pouvoir que le sien. Alors, pourquoi Babel? Pourquoi Babylone? Pour cela, il faudrait qu'on reprenne les textes et qu'on voit un petit peu toutes les caractéristiques de Babylone et surtout de Nabuchodonosor. Ça, c'est donc le premier point, Babel. Nous avons après, le second empire, c'est Madaï. Madaï, c'est la Mède, c'est la Perse, c'est la fameuse histoire de Pourim, vous vous rappelez, avec la reine Vashti, Aman, le tortionnaire, Esther, la reine, Mordechai. Eh bien, Madaï, Paras, représente, disent nos maîtres, l'univers de la consommation, on dirait aujourd'hui. L'univers de ce monde consumériste dans lequel ce que l'on fait, c'est essentiellement jouir de l'existence et de tous les plaisirs qu'elle peut nous apporter. On le voit entre autres à travers ces fameux festins gargantuesques, gigantesques, que peut faire Assuérus, ses harems et tout ce qui tourne autour de cela. Le troisième empire, et c'est sur celui-là qu'on va s'arrêter un tout petit peu plus, Yavan. Yavan, c'est quoi? Yavan, c'est la Grèce. Et à propos de la Grèce, on dit Hirshiru enem shel Israël. Ils vont obscurcir les yeux du peuple d'Israël. Mais que représente Yavan? Yavan représente entre autres la Chokhma. Yavan représente entre autres le savoir, la sagesse, les sciences, la philosophie. Et évidemment, Yavan, la Grèce, nous ouvre aussi au monde de l'esthétisme, au monde des arts.
Et là, il y a un problème, c'est que sur les deux premiers, nous avons vu en effet quelque chose qui peut sembler être totalement péjoratif. En effet, le désir du pouvoir, le refus de se soumettre et l'envie de soumettre les autres, cette relation à la consommation de manière exagérée, comme si tout tournait autour de cela, des plaisirs, ça à la limite, on peut comprendre. Mais Yavan, la Grèce, le savoir, la science, la connaissance, la philosophie, les arts, l'esthétisme, au contraire, la Torah nous dit même que la langue grecque est d'une telle beauté que l'on peut traduire la Torah en grec, voire même lire en public la Torah en grec. Ce qui ne serait pas possible pour d'autres. Pour d'autres langues, non. On peut traduire pour apprendre dedans, mais sinon, ce n'est pas possible. Or, Yavan yirshiru enem. Ils vont obscurcir le regard des enfants d'Israël. Et autour de Yavan, qu'est-ce qu'il y a? Après Yavan, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Édom. C'est l'univers dans lequel on se trouve depuis plus de 2000 ans. Et 19 mètres, Édom renferme les trois. Alors, on va essayer de comprendre tout d'abord le troisième, puisque les deux premiers, on peut percevoir la problématique. Yavan, au fond, c'est l'univers d'une pensée, mais qui ne prend pas sa source à l'intérieur de quelque chose qui est extérieur à elle. Traduction. La différence fondamentale qui existe entre la pensée de Yavan et la pensée du peuple d'Israël, c'est que la pensée du peuple d'Israël, elle est basée sur un texte révélé. Traduit de manière différente, la pensée du peuple d'Israël, c'est tout simplement la capacité que l'on a de révéler à l'intérieur du texte les pépites qui y sont présentes. Le peuple juif, en effet, a appris à explorer le texte. Il a appris à le décortiquer, à le décrypter, à rentrer en profondeur dans tout ce qu'il peut lui apprendre. Et ça, en effet, c'est quelque chose qui nous concerne toutes et tous, puisqu'il y a un texte qui nous dit « Kim betorat Hashem chefzo ou betorato yehege yomam valayla » ce qui veut dire, si tu as le désir véritablement d'explorer cette Torah, de la connaître, de la comprendre, d'en découvrir toutes les facettes, et elles sont multiples, ou betorato, celle-ci, ça devrait appeler ta propre Torah. Ça veut dire que chacune et chacun d'entre nous a la possibilité, à travers l'exploration du texte, la confrontation à celui-ci, de faire émerger un sens supplémentaire qui était déjà inscrit, mais que nous allons révéler. Évidemment, le sens que nous allons révéler ne peut exister que dans la mesure où lui-même s'inscrit dans la vision globale de la Torah, qui est d'être dans le respect de la Torah et des mitzvot, et d'inscrire un lien indéfectible avec le Créateur de l'univers. Car rappelons-nous que l'on peut aussi trouver, si on le désire dans la Torah, des justificatifs à nos désirs de rupture. Je vais juste faire une parenthèse. Vous vous rappelez du verset qui nous parle de la création de l'humain. Lorsque Dieu décide de créer l'humain, eh bien il dit « Naaseh Adam, faisons l'homme ». Mais ce n'est pas le faisons un nous royal, c'est un faisons nous multiples. Et donc, pourquoi Dieu dit « faisons » ? C'est curieux, je vais faire. Il est le créateur. Rachi sur place, au nom du Talmud, nous dit non, Dieu veut nous apprendre derech eretz. Comment est-ce qu'on doit se comporter? Dieu se tourne vers ses anges, vers toutes ces énergies qui sont présentes dans l'univers et leur dit, mais faisons ensemble l'humain. Pour leur montrer qu'elles occupent une place à l'intérieur de l'émergence de celui qui sera la couronne de la création. Et ce qui est très intéressant, c'est que le texte nous dit qu'à ce moment-là, les anges expriment la chose suivante et disent, mais en écrivant cela, faisons, eh bien, tu amènes ceux qui veulent croire qu'il y a plusieurs forces qui sont à l'origine de tout, de pouvoir y croire. Et Dieu de dire, eh bien, celui qui a envie de se tromper, qu'il vienne et qu'il se trompe. Ça veut dire qu'on peut faire émerger du texte aussi des choses qui vont à l'encontre du message global de celui-ci. Ça, c'est déjà l'expression d'un choix. Mais ce qui est sûr, c'est que chacune et chacun d'entre nous doit révéler les pépites qui sont présentes dans le texte, doit révéler ce que lui va pouvoir y découvrir et qui va s'inscrire dans la vision globale de ce que la Torah nous propose. Yavan, c'est une pensée qui va mettre la Torah au même titre que les autres livres de philosophie, support d'un savoir et d'une connaissance qui n'a rien de révélé,
et que j'explore et dans lequel je m'approprie les parties qui m'intéressent et je rejette celles qui ne correspondent pas à ce qui m'intéresse. Au fond, la Torah va être réduite à un livre parmi tant d'autres, soit, c'est vrai, un livre important, mais un livre parmi tant d'autres. Ça veut dire que la pensée grecque ne se soumet pas à une dimension révélée. La pensée grecque, c'est le moment dans lequel l'individu décide qu'il pense, en oubliant que la plupart du temps, ce qui sous-tend sa pensée, ce sont souvent ses désirs inavoués, qui n'ont rien de péjoratif nécessairement, mais désirs d'un certain regard sur les choses, et puis aussi d'une subjectivité qui est nourrie par sa propre histoire. Hirshichu enem shel Israël, au fond, ce que Yavan veut faire, Yavan veut tout simplement amener le peuple juif à mettre de côté une référence absolue pour en faire une référence parmi tant d'autres. Yavan est celui qui donne de l'importance à l'esthétisme, à l'art. Et c'est vrai que l'art est quelque chose d'important puisque l'individu arrive à ressentir des émotions fortes lorsqu'il est confronté à l'esthétisme. Seulement, Yavan voit dans l'art quelque chose qui a une valeur en tant que telle. Yavan, au fond, est en train de dire à l'humain, tu peux combler ton aspiration spirituelle à travers une émotion esthétique. Parce que l'émotion esthétique, elle ne prend pas sa racine dans une réalité palpable. Elle n'est pas là quelque chose de charnel, même si certains vont dire cette émotion est charnelle, mais concrètement, ce n'est pas charnel. C'est un regard, c'est une écoute. C'est quelque chose qui est dans ce qu'on appellerait les confins du spirituel. Mais Yavan veut nourrir ce besoin du spirituel en faisant pénétrer chez l'individu l'émotion de l'esthétisme qui a une valeur en tant que telle. Alors que la Torah considère que l'esthétisme est une valeur qui est là pour donner, comme le dit très joliment le Rav Yeshurun, est là pour donner au vrai une dimension plus spacieuse, plus large. Et il y a quelque chose ici d'extraordinaire. C'est-à-dire que l'univers du beau est là pour amplifier le monde du vrai. Le monde du vrai est ici donc défini par ce que la Torah nous propose comme définition des choses, quelles qu'elles soient. Et c'est vrai que Yavan va tout faire pour que le beau définisse le vrai, mais qu'on n'explore pas d'abord le vrai pour pouvoir en faire par la suite quelque chose de beau qui nous touche encore plus. D'ailleurs, la Torah nous dit Yaft Elokim le Yefet v'Ishkon Moel Hashem, que la beauté de Yafet, c'est-à-dire de ce qui sont les précurseurs de Yavan, soit là, mais qu'elle réside dans les tentes de Shem, c'est-à-dire dans les tentes du peuple d'Israël. Comme on dit tous les jours, Zekeli Vanveu, c'est mon Dieu, je l'embellirai. Tu embellis Dieu comment? Et le texte de nous dire, lorsque tu as en effet des mitzvot et commandements à faire, fais-les de la plus belle manière, et un beau chauffard, et des beaux tzitzit, et des beaux bougeoirs de Shabbat. Pourquoi? Pour que l'émotion esthétique que te procurent ces objets amplifie encore plus l'expérience spirituelle que tu es en train de faire à travers ce qu'ils sont et ce qu'ils représentent. Ce qui est intéressant de voir, c'est que, eh bien, disent nos maîtres, ces trois empires se retrouvent dans le quatrième. Et en effet, Édom, le monde occidental aujourd'hui, c'est à la fois l'univers du pouvoir, l'univers dans lequel je ne veux pas que d'autres aient de pouvoir sur moi, mais j'ai envie de leur imposer ma vision du monde et des choses. C'est l'univers dans lequel la consommation représente une valeur en tant que telle. On ne consomme plus parce qu'on en a besoin, mais on consomme parce qu'on en a envie. Vous savez, c'est un petit peu, on va faire les boutiques. T'as acheté quelque chose, il te manque quelque chose. Et en même temps, un univers dans lequel, eh bien, je génère ma propre pensée, mais je refuse d'accepter une dimension révélée de celle-ci à travers un texte pour justement organiser ma pensée autour de mes désirs. Pas inintéressant qu'aujourd'hui Spinoza passionne tellement de personnes, parce que quelque part, Spinoza permet à chacun de réinventer sa relation au judaïsme
sans avoir besoin de se sentir soumis sans se sentir soumis à une parole autre que la sienne. Et c'est vrai que cette problématique-là, évidemment, eh bien, c'est quelque chose que l'on va retrouver dans notre société, mais on va repartir, si vous le voulez bien, justement à l'origine. À l'origine, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est tout simplement qu'est-ce qui s'est passé chez les Kohanim? Les Kohanim, eh bien, de l'époque du temple, au bout d'un moment, se laissaient un petit peu aller. Quand on dit se laisser un petit peu aller, c'est-à-dire ils ne se sont pas battus pour pouvoir en effet lutter contre cette vision grecque qui commençait à pénétrer lentement le peuple d'Israël et qui était en train de pervertir totalement ce qu'allait être la suite de l'histoire. Alors, à partir de cela, évidemment, il y a quelque chose qui va être très intéressant à voir, c'est Yosef. Quel rapport il y a entre Yosef et Hanouka? Bien, Yosef, au fond, c'est celui qui va faire preuve de dépassement lorsqu'il est confronté à une situation avec laquelle il aurait pu composer. Yosef, c'est celui qui va dire « Je suis en Égypte, j'ai été vendu par mes frères, je me retrouve en prison. » Et à partir de cela, évidemment, eh bien, que se passe-t-il? Yosef, se retrouvant dans cette situation, décide qu'il ne fera pas de compromis, il ira jusqu'au bout, il se battra contre lui-même, contre son Yetzer Hara. Il fera tout pour justement rester ce qu'il est. Et ça, en effet, c'est ce qui s'est passé. Avec les prêtres de ceux qui, en effet, ne se sont pas laissés aller. Ceux qui, en effet, ont décidé de se battre contre cet environnement grec qui, au début, au fond, n'était pas trop toxique parce qu'il laissait faire quand même un certain nombre de choses. Ils ont dit non. On ne peut pas à un moment composer. Parce que commencer à composer en trouvant toute forme de justification possible, c'est à terme l'arrêt de notre histoire. Et c'est en cela où, en effet, il y a un rapport très, très puissant qui existe entre, d'un côté, un Yosef, qui, dans une situation où il aurait pu composer lui-même, réorganiser sa relation à la vie, réorganiser sa relation à son histoire, fonction des paramètres dans lesquels il se trouve. Allez, je suis à la cour maintenant, même par la suite, je suis chez le pharaon. Non. Je suis en prison. Non. Je vais renvoyé par mes frères. Non. Je tiens. Je reste ce que je dois être. C'est exactement ce que Yochanan Cohen Gadol a fait. Yochanan Cohen Gadol a dit avec ses fils, nous restons ce que nous devons être. Des gens qui sont authentiques, des gens qui, à un moment, ne tombons pas dans l'univers du compromis. Ne tombons pas dans l'univers dans lequel nous allons dire, bon, eh bien, ce n'est pas grave, relativisons certaines choses, mettons-les de côté, et puis on verra par la suite comment est-ce qu'on gère. Pas du tout. Et c'est au passage cela qui amène en effet à l'aboutissement, à la réussite. Et ce qui est symbole de l'état d'esprit qui était le leur, eh bien, c'est très simple. Ce qui était l'état d'esprit qui était le leur, c'est justement cette fameuse fiole. Puisque nos maîtres disent qu'on aurait pu parfaitement utiliser une fiole d'huile qui n'était pas pure. Pourquoi? Il y a un principe talmudique qui dit Touma Utra Betsibour. Lorsque la majeure partie de la communauté est dans un état d'impureté, alors on peut mettre de côté certains nombres de lois d'impureté à l'époque du temple. Or là, la majeure partie, c'était des combattants qui étaient à la guerre, donc qui étaient en contact avec la mort, avec ce que vous voulez, donc il y a impureté. Donc ils auraient pu. Et ils disent non. Si on redémarre l'histoire, si on réallume la menorah, on la redémarre sur des bases absolument claires, les plus saines qui soient. Ah, mais comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va se battre. On va se battre contre nous-mêmes, contre cette paresse. Cette paresse qui nous amène à vouloir être dans l'univers des compromis parce que vous savez, la paresse, c'est un regard sans vision. C'est regarder la réalité de l'instant, mais ne pas voir au-delà de l'instant ce que peuvent produire les choses. Et donc souvent, se compromettre, être dans l'absence d'effort, décider qu'au fond, ça va, c'est pas si grave, c'est pas si important. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas envie d'aller jusqu'au bout des choses. Et justement, ce qu'ils ont fait, ces Maccabim, c'est qu'ils ont été non jusqu'au bout. Ils ont eu une vision claire du futur. Ils ont compris que pour que le futur se conjugue au plus que parfait, eh bien, il fallait que le présent, lui aussi, ne soit pas un présent imparfait. Il fallait qu'il soit au contraire dans la perfection. Et c'est la raison pour laquelle ils cherchent. Ils vont trouver en effet cette fameuse fiole d'huile totalement pure qui va servir de base au redémarrage de l'histoire. Voilà un petit peu ce message que Hanouka
est en train de nous envoyer, ce message que l'on doit afficher, ce message que l'on ne doit pas garder que pour soi, un message que l'on doit partager, d'une lumière qui éclaire l'obscurité. Et je voudrais conclure juste sur une idée. Cette idée, c'est que nous ne pouvons pas allumer la menorah et la Hanoukia si nous n'avons pas d'huile. L'huile est un matériau nécessaire pour que cette flamme qui semble nous renvoyer à quelque chose de spirituel puisse exister. Mais si vous voulez conserver l'huile, eh bien dans ce cas-là, la flamme ne brûlera pas. Le matériel est nécessaire, cette huile est nécessaire, mais en même temps, il disparaît pour pouvoir faire place au spirituel. Faire disparaître le matériel, c'est tout simplement être capable de redonner à celui-ci la place qui doit être la sienne, de redonner à cette matérialité la place qui doit être la sienne, c'est-à-dire le support d'une lumière, support de quelque chose qui éclaire et qui apporte à l'univers. Voilà quelques idées que je voulais partager avec vous pour cette fête de Hanouka. Je nous souhaite à toutes et à tous un Hanouka Sameach, de fête de Hanouka joyeuse, éclairante, réchauffante, qu'elle soit remplie d'excellentes nouvelles pour tout le monde, pour tout le clan d'Israël, que nous n'ayons que des moments de joie, de sourire, de bien-être, et que Bezrat Hashem, nous ne nous voyons que pour partager de véritables moments de bonheur. Hanouka Sameach à tout le monde, et Bezrat Hashem, on se retrouve la semaine prochaine, toujours pour la paracha, après le cours de travail sur soi. Plein de bonnes choses à tout le monde. Yom Tov.